mois de persévérance et de changement. Amen. Donc une persévérance qui aboutit à un changement. Alléluia. Donc persévérance et changement. Voici nos mots-clés de ce mois d'août. Que ça t'oriente. Le mois passé, c'était le mois de la croissance. Nous marchons dirigés cette fois-ci par la parole de Dieu, par cette prophétie qui dit persévère jusqu'au changement. Quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Voilà. Nous avons, je crois, en direct les frères des États-Unis, de Londres, du Canada, de l'Italie qui nous suivent en direct. Nous les saluons, je veux qu'on acclame le Seigneur pour eux. Donc soyez bénis, vous tous qui nous suivez de l'extérieur. Donc nous allons vivre un culte international ce matin. Alléluia. Acte le chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 42. Ce matin, notre thème c'est du mensonge à la vérité. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire Amen. Amen. Tu fais bizarre. Dis avec moi, du mensonge à la vérité. Vous savez, le mensonge, est ce que le diable a enfanté dans la création. Et la vérité, est ce que Dieu a enfanté. Jésus-Christ dit en tant que fils de Dieu, je suis la vérité. N'est-ce pas? La parole de Dieu est la vérité. Amen. Donc tu sortiras de tout ce que le diable a enfanté. Comme œuvre, comme plan, comme destinée, comme projet pour toi. Et tu entreras dans ce que Dieu a conçu pour toi. Dis Amen. Amen. Donc ta vie actuelle, ton environnement actuel, qui était un environnement enfanté par le diable, va disparaître. Pour que tu rentres dans un autre environnement. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un du mensonge à la vérité. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont une vie fausse. Mais sans le savoir, tu ne sais même pas que ce n'est pas ta vraie vie. Amen. Pierre était pêcheur de poissons. Qu'y a-t-il de mauvais à être pêcheur de poissons? C'est un très bon métier, n'est-ce pas? À cette époque, c'était un bon métier. Mais quand Jésus le regarde, il dit, tu vis une vie fausse. Tu vas vivre toute ta vie ayant l'impression que tu t'es fait pour être un pêcheur de poissons. Mais en vérité, tu es fait pour un pêcheur d'hommes. Et il sort de ce mensonge. Et au bout de 3 ans, Pierre est dans la vérité. Et Pierre, dans le livre de Actes, annonce la parole. Et on découvre un grand pêcheur d'hommes. Sa première prise, 3000 personnes. C'était un véritable pêcheur d'hommes qui était là. Amen. Mais que le mensonge était en train de transformer en pêcheur de poissons. David était un berger de moutons, n'est-ce pas? Quand le prophète Samuel l'approche, et Samuel lui dit, je suis venu te dévoiler la vérité sur ta vie. Tu es roi. Et roi d'un grand royaume. Le royaume d'Israël. Mais quelqu'un est en train de tromper tout le monde et toi-même en te mettant dans une bourse et faisant de toi un berger. David était un grand berger. Il tuait les lions, il tuait les ours, il protégeait le troupeau. On aurait fait de lui peut-être le plus grand berger d'Israël, n'est-ce pas? On allait le lever, lui donner de grands titres, de grands prix, en disant le meilleur berger de tout Israël. Mais Samuel lui dit, ne t'intéresse plus à ça. Que tes regards se dirigent vers le palais. Parce que le trône qui est au palais est à première place. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et l'onction l'a sorti de ce mensonge et l'a établi dans la vérité. Quand David a pris le contrôle du trône, on s'est rendu compte que si c'était un grand berger, il était un roi, il était un meilleur roi. N'est-ce pas? Peut-être que pour le moment tu as une belle vie. Mais quand tu rentreras dans la vérité de ta vie, tu seras nettement plus apprécié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Seigneur, sors ma vie de tout mensonge et conduis-la dans la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand Jésus-Christ nous envoie le Saint-Esprit, la mission de l'Esprit, c'est de te conduire dans toute la vérité. Amen. Afin que tu quittes tout ce qui est mensonge et que tu rentres dans tout ce qui est vérité de ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un, on est en chemin pour la vérité. Et je suis en chemin pour la vérité. Jésus a dit, je suis quoi? Le chemin qui aboutit à quoi? À la vérité. Et la vérité, maintenant, tu peux même le déboucher sur quoi? La vérité.
Amen. Tu n'es pas fait pour t'arrêter là où tu es. Amen. Quelqu'un t'a blagué. C'est vrai. Quelqu'un t'a trompé. Quelqu'un t'a convaincu des mensonges. Mais ce matin, et tout ce mois, la parole de Dieu te convaincra d'autres choses. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jusqu'à la 4e veille de la nuit, ces gens étaient arrêtés au milieu de l'eau. Jésus-Christ leur a dit, passez de l'autre côté avant moi. Le Seigneur ne peut pas te dire de faire une chose si elle n'est pas vraie, si elle n'est pas possible. Amen. Amen. Il passait de l'autre côté avant moi en Matthieu 14. Mais vous voyez que jusqu'à la 4e veille de la nuit, ils étaient encore au milieu de l'eau. En d'autres termes, ils étaient en train de penser qu'ils ne pouvaient pas passer. La vie est bloquée à un carrefour. Tu as l'impression que tu ne peux pas passer. Sans argent, n'est-ce pas? Sans ceci et sans cela. Jésus dit, allez sans moi. En d'autres termes, sans ces moyens, sans ceci, vous avez la capacité. Mais tu es bloqué là et quelqu'un te fait croire des choses. Et la Bible dit à un moment donné, la vérité a marché vers lui. Et Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau. Et Pierre a aspiré à la vérité. Et Pierre dit, si c'est toi, qui est pour moi mon repère, ma référence, celui que Dieu m'a donné comme le modèle parfait de ce que je dois être. Dans ce cas, dis-moi que je viens. Parce que tu es pour moi ce que je peux devenir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je te dis, mais viens, justement, ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ta destinée. Ce que tu demandes n'est pas étrange au plan de Dieu. Ce que tu demandes n'est pas étonnant devant Dieu. Tu es fait pour marcher sur l'eau. Voilà pourquoi je dis autorise maintenant. Pierre sort de ta barque et vient. Il avait dit Pierre sorti de sa barque. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas sortir de cette barque qui est bloquée par la tempête depuis je ne sais pas combien de temps. Et tu vas progresser et atteindre l'objectif que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans la barque, il y avait qui? Il y avait Thomas, un incrédule. Dans la barque, il y avait qui? Il y avait Judas, un fautif. Dans la barque, il y avait qui? Il y avait des personnes qui n'étaient pas capables d'accompagner Pierre. Il y a des gens ici qui sont dans une barque de relations. Ces relations ne croient pas en toi. Ces relations ne peuvent pas t'aider. Mais c'est sur ces personnes que tu t'appuies. C'est sur leurs conseils. C'est sur leur soutien que tu t'appuies. Dieu te sortira de cette barque. Il va te mettre dans une autre dimension. Il y aura un changement autour de toi. Quelqu'un va te faire décoller d'ici peu. Quelqu'un dit Amen. C'est le moment du mensonge. Alors, il y a quelqu'un, tu n'es pas pauvre. C'est un mensonge. C'est faux. Tu n'es pas pauvre. Quelqu'un te raconte des histoires et tu as cru à cela. Dis-lui encore, tu n'es pas pauvre. Jésus a regardé ses disciples en Matthieu 14. Il dit, Seigneur, nous qui sommes pauvres, laissons le peuple repartir vers ceux qui sont riches, qui ont du pain à donner. Laissons-les repartir afin qu'ils puissent trouver à manger. Parce que nous n'avons rien à leur offrir. Et Jésus s'est retourné. La vérité les a regardés et dit, je sais la vérité sur vous. Faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Il y a des missions que tu t'es refusées. Il y a des projets que tu t'es refusés parce que tu ne sais pas la vérité sur ta personne. Mais quand la vérité te parlera, quelqu'un que tu devais laisser va s'asseoir bientôt. Un défi que tu devais laisser, tu vas le relever bientôt. L'Esprit de Dieu t'introduira dans une nouvelle gloire. Tu vis dans la honte au désert, sans défi, sans exploit, sans gloire, sans titre, sans honneur, parce que tu ne sais pas la vérité sur toi. Mais quelqu'un va s'adresser à toi. Et d'ici peu, ce que tu laissais s'échapper, tu vas le récupérer. Tu vas le reprendre à zéro. Et tu vas le réussir. Tu vas le relever. Quelqu'un dit de mensonge. À la vérité. Dis Amen. Est-ce qu'on peut décoller ensemble? Acte, le chapitre 2, verset 41 au verset 40. Rachel. Acte chapitre 2, verset 41. Ça c'est pour poser une base de persévérance. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parce qu'il y a eu des baptisés. Donc quand tu es baptisé, tu rentres dans le camp des disciples. Amen. Si tu ne l'es pas, tu es un visiteur qui aime la chose de Dieu, mais qui n'est pas encore rentré dans la chose de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ceux, quand ils sont baptisés, on dit alors il y a eu un ajout. Amen.
Donc si tu n'es pas baptisé d'eau, cherche à te faire baptiser d'eau. Amen. Cherche pour rentrer dans le corps. Quelqu'un comprend? Vas-y. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans quoi? Il persévérait. On dit nous devons persévérer. Mais il faut savoir dans quoi persévérer. Voici une chose que la Bible dit. Que l'Église s'est faite. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Enseignement. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain qui est la Sainte Seine. Et dans les prières. Et dans les prières. Amen. Voilà 4 piliers essentiels de l'Église. Amen. 4 piliers de l'Église. Premièrement, quoi? L'enseignement des apôtres. Amen. Deuxième, la communion fraternelle. C'est pour ça que tu viens ici. Quand quelqu'un dit non, mais il ne va pas à l'église, Dieu est partout. Il ne pratique pas ça. Amen. Jésus nous a dit de prier seul, mais aussi de communier. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte lors d'une communion fraternelle. Ils priaient ensemble. Amen. Ils travaillaient ensemble. La Bible dit si 2 ou 3 d'entre vous, vous êtes unis, vous êtes accordés en mon nom, ce que vous demandez vous sera donné. Donc dans la communion fraternelle, évidemment, pour communier, il faut avoir certaines qualités. Amen. Il faut avoir certaines qualités. Il y a des barrières que tu dresses autour de toi qui empêchent quelqu'un de communier avec toi. Amen. Il communiait dans quoi? Dans l'amour fraternel. Amen. Donc tu as besoin de communier avec l'Église, avec le corps de Christ. Si tu vas au ciel demain, c'est pas pour diviser le ciel. Donc on commence ici. On apprend ça ici. Tu ne vas pas arriver au ciel pour être un étranger, assis quelque part, dans un petit coin, pour que toi seul tu aies ton programme. Amen. Au ciel, on dit tous sont un. N'est-ce pas? Donc quand on adore, on dit on entendit les 4 êtres vivants adorer. À la suite, les vieillards adorer. À la suite, tous les anges du ciel adoraient. Ils faisaient la même chose. Amen. Ils étaient d'accord. Ils communiaient. Amen. Donc lorsque nous sommes en train d'adorer que toi tu es, je ne sais pas où, tu sors de la communion. Amen. Ils communiaient. Et puis ensuite, ils faisaient quoi? Dans la fraction du pain. Amen. Donc, il y avait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc, le sacrifice que Jésus a établi pour nous. On se souvenait de ce qui nous unit. C'est ce sacrifice-là. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont passés par là. Ont cru en ce que Jésus a fait. N'est-ce pas? Il nous a donné cette alliance. Amen. Donc, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu reconnais que tu es pécheur. Comme moi. Donc, tu ne méritais pas la gloire. Donc, tu es venu accepter une nouvelle alliance dans laquelle Dieu lave tes péchés par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi, tu fais quoi? Tu deviens témoin de ce Jésus-Christ. Voici notre alliance, voici notre contrat. Amen. Tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et tu deviens son témoin. Voici ton contrat. Parce qu'il n'y a plus rien de bon à témoigner de toi. Le seul témoignage que tu as, c'est que tu as péché, tu es privé de gloire. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, lui, a un bon témoignage. Amen. Et tu as besoin de faire quoi? D'être le témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, et ensuite on dit dans la prière. Amen. Voilà 4 piliers essentiels de l'Église, dans lesquels nous devons persévérer continuellement. La Bible, comme il y avait cela, vas-y, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez pourquoi il y a problème? Souvent aujourd'hui dans l'église moderne, dans l'église de 2010, 2000, dans nos années 2000, vu qu'il n'y a pas ces piliers, il y a peu de miracles. Amen. C'est lorsque, l'évangile était prêché, les gens acceptaient la parole de Dieu, se faisaient baptiser, devenaient les disciples, communiaient dans les 4 piliers que nous avons annoncés, qu'alors il y avait quoi? La crainte grandissait dans les cœurs, et alors il y avait des miracles. Il y avait quoi? Des prodiges. Les prodiges étaient assurés par quoi? Par la connaissance de la parole. Il y a des miracles qui ne sont possibles dans ta vie que lorsque tu sais certaines choses. Quelqu'un me comprend? Par la connaissance de la parole. Les prodiges étaient favorisés par quoi? Par le respect de l'alliance. Donc ils marchaient dans l'alliance. Étaient favorisés par quoi? Par la pratique des principes de la communion enseignés par Dieu. Donc par l'amour, par le pardon. Il y a des miracles qui sont bloqués dans ta vie parce que tu ne pardonnes pas. Il y a des miracles qui sont bloqués dans ta vie simplement parce que tu n'aimes pas. Donc tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc parce que c'était des gens soumis au commandement, qui obéissaient, il n'y avait pas encore. Et que c'était des hommes de prière. Il y avait beaucoup de miracles. Donc même quand l'homme de
de Dieu n'est pas encore venu pour prêcher. Les prières qui sont faites dans la communion favorisent les miracles. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc il n'y avait pas seulement de l'homme de Dieu qui prêchait ou qui priait pour les gens. Il y a des miracles que vous avez, je ne suis pas au courant. C'est dans la prière, dans l'adoration que Dieu déclenche la situation quelque part. Et on vient rendre témoignage. Tu as l'impression que c'est par moi seul. Non. Par cette soeur qui est assise là-bas, des miracles se font. Par le frère qui est à côté de toi, avec qui tu communiques, des miracles se font. Simplement par la prière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il persévérait dans ces choses. Il y avait de grands miracles au milieu d'eux. Ma prière, c'est qu'il y ait un miracle dans votre vie. Vous savez, si une famille, aujourd'hui, sort les divisions, toutes ces haines, toutes ces hypocrisies de son sein, il y aura des grands miracles dans cette famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui prient aujourd'hui simplement parce qu'il y a division dans ta famille. S'il n'y avait pas de division, ton oncle pouvait te faire travailler. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de te fatiguer parce qu'il y a un cousin avec qui tu ne parles pas. Mais il est déjà une porte pour toi. Les frères de Joseph n'ont pas eu à prier pour la sécheresse, contre la sécheresse, parce que leur frère était gouverneur en Égypte. Quelqu'un me comprend? C'est une prière déjà exaucée. Amen. Nous avons déjà un médiateur dans les cieux. Je n'ai pas besoin de prier encore. Parce que j'ai quelqu'un là. Quelqu'un me comprend? Mais comme il y a division dans votre famille, et que ce pilier de la communion n'est pas pratiqué, vous avez beaucoup de sujets de prière étranges. Normalement, tel que tu es, tu ne devais pas avoir ce sujet de prière. Parce que tu as déjà résolu des problèmes en te donnant telle personne dans la famille. Mais le diable t'a empêché d'avoir ce miracle par une division. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Donc là, il y a des piliers que nous pouvons pratiquer et ça résout nos problèmes. C'est tout. Il y a des problèmes pour lesquels on prie pour rien. Tu te fatigues pour rien. Parce que, normalement, tu as déjà quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La porte est déjà ouverte. C'est ton frère qui tient la porte de la chose. Amen. Les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, ils ont vu Joseph. Ils sont allés dire à leur papa, dit je m'en vais. Sans jeûner ni prier. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la gloire. Oh, ma prière, c'est que le diable et ses œuvres soient chassés de vos familles. Amen. Frappe la main de ton voisin, tu dis communion. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici qui prient, mais leurs prières sont exaucées en certaines personnes? Dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui travaille quelque part, ou bien qui est quelque part, ou qui a une relation qui est ta solution. Mais quand vous ne communiez pas, donc quand vous voyez à l'église, vous échangez bonjour, et puis on s'en va. Tu ne sais pas que ton cousin, ton voisin qui t'a dit bonjour, elle a la réponse à tes sujets de prière. Qu'est-ce qui nous aide, nous les pasteurs? On vous connaît, vous tous, on communie à tout le monde. Donc si j'ai besoin de manger, check tout de suite. Je sais vers qui aller. Je n'ai pas besoin de prier. Je connais ma fille là. Elle a les doigts de miracle de check. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce qu'on communique tout simplement. J'ai une communion avec chacun. Celui avec qui je ne communique pas, ma part de miracle que Dieu m'a réservé au travers de toi m'échappe. Donc j'ai un problème que tu peux résoudre, mais je ne sais pas. Et tu es là, à côté de moi. Et je souffre parce que je refuse de pratiquer ce pilier. Amen. Mais quand je m'approche de toi, je te découvre. N'est-ce pas? Je découvre qu'il y a un miracle que Dieu m'a fait venir. Quelqu'un me comprend? On dit qu'il y a eu des ajouts d'hommes. Et il y a eu des ajouts de miracles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu des ajouts de disciples. Et il y a eu une croissance de miracles. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, c'est des miracles qui sont là. Élie a communié avec la femme, la veuve de Sarepta. Simplement, elle est venue chez elle, les deux ont habité dans la même maison. L'huile et la farine n'ont jamais séché. Il y a des gens, si vous associez peut-être dans un projet, votre huile et votre farine ne séchera jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'huile et l'autre à la farine. Mais il faut l'association pour fabriquer le pain. Je parle à quelqu'un. Dis Amen. Là, ton voisin dit, est-ce qu'il est intéressant de communier avec toi? Parce qu'il y a des gens aussi, de la communion, ils disent seulement, ils ne donnent jamais. Ils ne se préparent pas à donner. Ils se préparent toujours à recevoir.
ce mendiant du temple, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus quelqu'un qui va recevoir seulement. Je l'ai mis en argent, on ne te donnera plus ça. J'ai quelque chose d'autre. Au nom de Jésus, lève-toi. Entrons dans le temps afin que tu apportes ta participation, ta contribution au temps. Et le monsieur est rentré. Et en entrant déjà, il y a eu des acclamations de la louange. Quelqu'un peut donc voyez qu'en rentrant, il a provoqué quelque chose. Il y a eu de la joie, il y a eu de la foi qui a été créée dans le cœur, il y a eu des bénédictions, et il y a un 5 francs ou un 10 francs qui est resté dans la poche de quelqu'un à la sortie du temps, parce qu'il n'y a pas ce monsieur-là. Dis à quelqu'un, entrons dans la communion. Réellement. Sois intéressant. Et on communiera ensemble. Quelqu'un dit Amen. Regarde, on va te dire, comment ta carte de visite? Comment ta carte de visite? Que je vois à qui j'ai affaire. S'il dit qu'il n'y en a pas, je c'est le faux pas. Amen. 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 Il y a quelqu'un, il y a quoi sur ta carte de visite? C'est ton nom seulement ou il y a une fonction? Parce qu'il y a des gens sur la carte de visite, c'est leur nom en gros, il y a lui, il n'est ni pour rien. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, il y a ton nom ou bien Amen. Amen. Et quand tu dois comme ça, dis Seigneur, fais de moi un mendiant dans la communion fraternelle, mais une bénédiction dans cette communion. Au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous vous battez dans la vie pour atteindre un niveau, vous êtes en train d'être une bénédiction pour tous ceux qui communient avec vous. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de ne pas te battre. Quand tu échoues, ce n'est pas toi seul qui as échoué. C'est tout ce que Dieu a connecté à toi qui échoue. Je parle à quelqu'un. Tous ceux qui devaient avoir une possibilité par ta vie, c'est tous ceux-là qui ont compliqué leur vie comme ça. Je parle à quelqu'un. Il a trouvé à dire, ne complique pas ma vie, elle est déjà compliquée. Amen. Amen. Quand un enfant dans une famille commence à réussir, il réussit à l'examen, tout le monde fait. Pourquoi? Mais son succès est un succès pour beaucoup de personnes. Si tout de suite là on te nomme, dis à quelqu'un nommé. À un vrai poste. Il y a beaucoup de sujets qui vont se décanter ici. Tu vas voir à la fin du culte, les gens vont m'approcher. Ah, il faut voir le frère, il faut voir la soeur là. Parce que c'est ce qu'il te dit là. Je pense que maintenant, là où il est situé, il peut régler l'affaire. Et moi, mes sujets de prière diminuent. Et le témoignage augmente. Alléluia. Alléluia. Il y a ton voisin. Battons-nous et déchargeons le pasteur. Dieu lui a donné un joug aisé, léger, mais non paresse. À alourdir son joug. Quand tu fonctionnes avec des paresseux, ton joug devient lourd. C'est pas ça. Parce que tu règles tes problèmes et le problème qu'il devait régler. Amen. Il y a quelqu'un communion. Attrape encore la main de ton voisin et dis la prochaine fois que j'aurai à communier avec toi, il faut que je sente la bénédiction de Dieu couler vers moi au travers de toi. Comme tu sens la bénédiction de Dieu couler vers toi au travers de moi. Dis-moi ça. Amen. Il faut apprendre à persévérer dans l'enseignement. Il y a des gens qui persévèrent dans le mensonge. Ce que tu fais là n'est pas bon. On te dit, mais tu persévères. Amen. Donc au lieu des miracles qui se multiplient dans ta vie, c'est les problèmes qui se multiplient. Parce que tu persévères dans la mauvaise voie. Au lieu de voir des gens s'ajouter à toi, au contraire, tu perds des gens. N'est-ce pas? Au lieu de voir les personnes communier avec toi, tu vois les gens se séparer de toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au lieu de voir les gens prier avec toi, tu vois des gens te souhaiter le malheur.
parce que tu es sur une mauvaise route et tu persévères. Amen. Si tu es sur ce genre de voie, change aujourd'hui. Et tu auras accès à tous ces miracles que Dieu a prévus pour ta vie. Amen. Ne persévère pas dans ce qui n'est pas bon. Si tu ne savais pas dans quoi persévérer, tu viens d'entendre 4 choses. Amen. Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ça fait 4 choses déjà. Amen. La communion te fait comprendre que si je veux pouvoir persévérer dans la communion avec Rachel, quand Rachel évolue, il faut que j'évolue. On était au CM2 ensemble. On était amis. Tu veux persévérer dans cette amitié. Moi, je suis en 6e, je suis toujours au CM2. Nous nous voyons rarement maintenant. Je parle avec eux. Je vais en 5e, tu es au CM2. Je commence à te voir comme un esprit de malédiction. C'est pas ça? Et mes parents commencent à me dire, il ne faut pas m'acheter le petit qui échoue, qui ne travaille pas. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que tu n'évolues pas. Quelqu'un me comprend? Donc la communion ne peut pas se médire. Amen. Mais si j'avance, tu avances, nous persévérerons dans cette communion. Amen. Donc tu n'as pas le droit de ne pas avancer. Tu es obligé d'avancer. Je vais vous donner cette parabole, ce témoignage. J'avais un ami, pasteur. La première fois, il m'a invité dans son église, il y a une salle de classe. C'est pas grave, tu commences. On a prêché là-bas. 2 ans après, il me réinvite, il est là-bas encore. Je lui ai dit, hey, oula, vous êtes toujours en classe. J'ai prêché. La 3e fois, quand il m'a invité, il dit, je suis plus professeur. Mais j'en ai. Amen. Il faut sortir d'ici. Les gens qui n'ont pas travaillé maintenant, ils sont toujours élèves. Envoie-les ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un comprend ce que c'est quand même dit au pasteur avance. Quelle est cette histoire? Les 10 francs, 25 des offrandes, là, utilisez ça bien pour avancer. Je vois que tu as des chemises et vous êtes en classe. Comment tu as fait pour avoir les chemises? Et ce qui te fournit les chemises est toujours en classe. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu fais un détournement de fonds sérieux. Amen. Détourne les fonds du ciel vers ton placard. Il y a quelqu'un qui voit, je suis le premier inspecteur, j'ai vu. Le projet va te chasser du ministère. Et tu ne seras plus pasteur. Et quand tu ne vas plus réussir, tu vas dire non, Dieu ne m'appelle plus à être pasteur, je suis dans le ministère maintenant. Parce que tu as échoué. Amen. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avance. On va revenir en Jean le chapitre 3. C'est notre texte du jour. Jean le chapitre 3. Et tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 21. Du verset 30 jusqu'au verset 36. C'est un de nos textes de ce mois. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme dont les pharisiens nommé Nicodème. Dis mais. Souligne ça. C'est ça notre mot-clé de ce jour. Mais. Donc, tout ce qui suit sort de ce mais. Ce ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu ce mais. Amen. Donc nous allons voir la suite de ce mais. Ce qui s'est passé. Vas-y. Un chef des Juifs,